Bonjour, nous allons voir la trigono dans le cercle et plus principalement les nombres trigonométriques. J'ai donc un cercle, je vais le rendre trigonométrique, c'est-à-dire que je vais indiquer les axes, je vais indiquer que le rayon vaut une unité et que l'origine des axes est le centre du cercle. Je vais représenter un angle. Et donc, son point représentatif sur le cercle, je vais l'appeler P. Les nombres trigonométriques, c'est sinus, cosinus et tangente. Je vais donc regarder la définition du sinus. Le sinus d'un angle alpha, alors j'ai oublié de mettre, mais alpha évidemment, c'est l'angle qui est ici, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, si ici, je dessine un triangle, et je vais dire que ici, c'est le point R. Le côté opposé de alpha, c'est PR. Et l'hypoténuse, c'est OP. Alors, OP, on sait combien il vaut. C'est le rayon du cercle, OP. Et le rayon, il vaut 1. Et PR, en fait, PR, si je reviens aux axes, puisque je suis dans un repère, PR, c'est cette longueur-ci. Et cette longueur-ci, c'est l'ordonnée de P. Donc le sinus d'alpha, c'est l'ordonnée du point représentatif. Cette longueur, c'est le sinus d'alpha. Le cosinus. Le cosinus d'alpha, c'est adjacent, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est OR. OR, il est déjà d'ailleurs sur l'axe, le voilà. Et l'hypoténuse, c'est de nouveau OP, qui vaut 1, puisque c'est le rayon du cercle. OP, c'est 1. OR, par rapport à P, c'est l'abscisse du point. C'est l'abscisse du point P, OR. La tangente, c'est un petit peu plus difficile de la voir. La tangente, c'est opposé sur adjacent. Si je suis dans ce triangle, le côté opposé, je l'ai appelé, c'est sinus alpha sur le côté adjacent, et le côté adjacent, c'est cosinus alpha. Donc ici, vous avez une relation, alors je vais écrire ici que c'est cosinus alpha, vous avez une relation entre la tangente, le sinus et le cosinus. Alors, pour la dessiner, c'est un petit peu plus compliqué. Donc une tangente, normalement, vous savez que c'est une droite qui a un seul point de contact avec le cercle. Alors, la tangente, on ne va pas la prendre n'importe où quand on va la dessiner. On va la prendre en x égale 1. Et c'est donc, on va regarder la droite verticale en x égale 1. Pas de l'autre côté, pas ici, pas là. Juste seulement ici. Et la tangente, en fait, c'est la longueur entre l'intersection de la demi-droite de l'angle et l'axe. Donc, c'est cette longueur-là. C'est la tangente de l'angle alpha. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer que cette tangente fait bien sinus sur cosinus? Dans ces triangles, vous avez deux triangles qui sont semblables. Le triangle OPR et le triangle O. Alors, on va l'appeler T comme tangente, T
et ce point 1. Ces deux triangles sont semblables, vous avez les mêmes angles. Cet angle-ci est le même, cet angle-ci sont les mêmes, cet angle-ci sont les mêmes. Dans les triangles semblables, vous avez des relations qui sont les mêmes. Alors, cette longueur-ci divisée par celle-ci, c'est le sinus divisé par le cosinus. C'est égal à la tangente divisée par cette longueur-ci. Tangente divisée, et cette longueur-ci, de nouveau, nous avons le rayon du cercle qui vaut 1. Donc, sinus divisé par cosinus, ça revient à tangente divisé par 1. Nous avons ici les trois nombres trigonométriques. Le cosinus, la cotangente n'est pas à connaître, mais on peut quand même la voir. La cotangente va être l'intersection de l'angle avec l'horizontale qui passe par y égale 1. Et donc, c'est la longueur entre ce point et ce point-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle la cotangente de l'angle Y.